Salut, j'espère que tu vas bien. La vidéo que tu es en train de regarder, c'est une rediffusion de live. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau technique, il y a des petits problèmes de son, j'ai essayé de régler ça de la meilleure manière au montage, j'espère que ça s'entend pas trop. Mais de manière générale, l'objectif de cette vidéo, c'était aussi de tester mon nouveau matériel et essayer de stream le plus souvent possible. L'idée derrière cette vidéo, c'est un petit peu de faire un bilan de cette première année sur YouTube avec cette toute nouvelle chaîne. Pour réaliser cette vidéo, j'étais accompagné de mon ami David, qui s'appelle Ancoir22 sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller le follow. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne Twitch, Pierre Buzzit, c'est pas beaucoup plus compliqué. Voilà, sur ce, bonne vidéo et abonne-toi. Tu parlais de miniature tout à l'heure, mais la dernière miniature que t'as faite, j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien celle-là. Tu sais pourquoi elle est trop bien? C'est parce que c'est pas moi qui l'ai faite. Et ben voilà. Mais les trois dernières là, pour te donner un indice, c'est pas moi qui les ai faites. Moi ça se voit. Mais en plus c'est une chaîne, alors c'est un thème, le thème de la chaîne c'est un peu développement personnel, Ouais. la thune, comment gérer son argent, comment gérer même une routine ou quoi que ce soit d'autre. Et t'as un mec qui est au fond du trou et qui donne de l'espoir, et du coup il s'en donne un peu aussi. Non, je trouve ça incroyable. Moi je sais pas, moi ça m'excite les trucs comme ça. Bah écoute, c'est un débat que j'ai eu beaucoup avec les gens au cours de l'année. En fait, je me rends compte que quand tu prends la parole sur un espace public, que ce soit un professeur qui parle à une classe, que ce soit quelqu'un qui fait des lives sur YouTube ou qui fait des vidéos sur sa chaîne, t'as toujours le choix entre dire la vérité et donner un bon conseil. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à donner des conseils, etc. Je savais que ce que je disais, c'était la bonne manière de présenter les choses. Genre quand je fais ma troisième vidéo qui s'appelle J'ai passé 23 ans de ma vie à échouer, et que à la fin je termine sur une note d'espoir, faut savoir que dans ma vie perso à ce moment-là, il y a précisément 0 note d'espoir. Il n'y a plus rien qui va. Heureusement que je suis parti à Blois parce que j'allais finir par me pendre avec les rideaux du salon. Donc t'as toujours le choix entre dire la vérité et donner un bon conseil. Et je pense que la personne qui regarde ma vidéo, elle a plutôt besoin d'entendre que oui, au final, ses problèmes vont s'arranger et que échouer c'est important, parce qu'en vrai, c'est la vérité. Échouer c'est hyper important, ça fait partie du processus d'apprentissage. Faut quand même reconnaître que ça fout un seum, frérot, des fois t'as peur. Des fois t'as juste peur. Et va te lancer sur YouTube aussi en montrant sa tête et tout machin. Faut avoir un problème d'ego. Et Pierre en a un, et c'est son métier. C'est son métier en fait. Mon métier en fait. Ah non, YouTube c'est pas encore mon métier, j'adorais. Non, le contexte de la chaîne YouTube c'est quoi? C'est une dépression, c'est une rupture amoureuse, c'est être au chômage et c'est 2 ans d'entrepreneuriat qui fonctionne pas. Comme quoi ça fait un bon melting pot. Comme quoi ça fait un bon début, là on pourra que faire de la croissance après. Ça peut que aller vers le haut, donc écoute, faisons une chaîne YouTube. Je vais vous avouer un truc sur l'entrepreneuriat, c'est le sujet d'une de mes prochaines vidéos, c'est que la courbe montante, elle est absolument pas linéaire. C'est-à-dire que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, à moins d'avoir une chance de fou, ce que je te souhaite, il va se passer un truc qu'on appelle la traversée du désert, où pendant 1 an, 3 ans, 5 ans, il va rien se passer. Mais quand je te dis qu'il va rien se passer, frérot, c'est même pas que t'as un micro% de progression. Le truc chouette avec YouTube, c'est que ça monte quand même un peu, tu vois. Tu vois que t'as pris 3 abonnés, que ta vidéo elle a fait 10 vues de plus et tout. Tu peux traquer ta progression un peu. T'as pas l'impression de pédaler dans le vide. Je vis pas de YouTube, hein. J'ai pas de revenus, j'ai pas une communauté qui est suffisante, ça m'a pas ouvert des portes. Mais vas-y, je suis bientôt à 500 abonnés, tu vois. Et ça permet de continuer à rester motivé, ça permet de continuer à avoir l'envie de faire des vidéos. Parce que même si c'est ta passion, hein, si ça fait 1 an que tu fais un truc et que tu vois aucun progrès et que ça sert à rien dans ta vie tous les jours, à mon avis, tu vas arrêter, tu vois. Merci pour ta toute première vidéo sur GTA, ça m'a permis de découvrir le monde de la bourse et de l'épargne. Moi qui jusqu'ici étais qu'un flambeur n'ayant pas spécifiquement de connaissances ou d'objectifs sur quoi faire de mes thunes, clairement je peux dire que tu as littéralement changé ma vie. Gros, il y a un gars, j'ai même pas 200 abonnés, il vient de me dire que j'ai changé sa vie. C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment une dinguerie. Et il y a l'autre là, il me dit, rase-toi le crâne. Du coup, c'était intéressant. J'ai pas regardé toutes les vidéos malheureusement. Parce qu'en fait, la plupart des vidéos de Pierre, les seules vidéos où j'ai pas regardé, c'est quand il est dimanche matin 11h, je suis en lendemain de cuite et je me fais insulter. Genre, ne clique pas après cette vidéo, tu n'auras plus d'excuses. Non, je vais pas cliquer. Ne clique pas sur cette vidéo, tu n'auras plus d'excuses, je sais même plus de quoi je parle dedans. Je sais qu'à l'époque, j'avais pas trouvé mon propre style et j'avais pas encore défini la manière dont je veux transmettre
ce que j'ai à dire, tu vois. Pardon. Je singeais le style de Lohan LV, de Yomi Denzel, de tous ces entrepreneurs que j'admire, hein, qui font des excellentes vidéos, mais quand c'est moi qui fais eux, ça passe beaucoup moins vite. Combien coûte ta liberté? Quasiment 900 vues. Là, c'est, je pense, le moment où j'ai trouvé l'angle avec lequel j'allais attaquer cette chaîne YouTube. C'est que la plupart des gens qui sont dans la niche dev perso, ou business, ou argent, make money, tout ça, soit ils parlent pas d'eux, soit ils parlent de eux, mais ils ont déjà réussi. Et moi, j'ai l'occasion de parler de moi alors que tout est encore à construire, et j'ai besoin d'en parler, enfin, j'arrive à en parler franchement. C'est-à-dire que là, je te sors une étude chiffrée sur combien coûte ma liberté, et je te pose la question en retour à toi, spectateur qui regarde ma vidéo, et je trouve que c'est un angle hyper intéressant pour attaquer la vidéo. Et je crois que c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment des commentaires de fous, des gens qui... J'ai commencé à sentir qu'il y a des gens qui suivaient mes vidéos, et qui étaient pas vous, mes potes, tu vois. Alors, je vous la fais très vite, mais quand vous créez du contenu, avec dans l'optique l'idée de vendre derrière, que ce soit un produit à votre audience, ou du coaching, ou je ne sais pas, il y a 3 catégories de contenu. Il y a le contenu qui est là pour choquer, pour attirer l'attention, pour que les gens te découvrent. Il y a le contenu, tu racontes ton histoire, ça va venir créer de la proximité avec ton audience, t'expliques d'où tu viens, les gens apprennent un petit peu mieux à te connaître, t'expliques des choses sur toi en fait. Et t'as le troisième type de contenu, celui qui te donne de la crédibilité, celui qui te positionne en tant qu'expert sur les réseaux sociaux, où tu vas vraiment montrer que t'as des compétences et que t'as des connaissances sur des sujets qui vont te permettre après de convaincre des gens de te faire confiance ou pas, tu vois, ça dépend d'eux. Et donc c'est un peu ce type de contenu. Qu'est-ce que je sais faire moi dans la vie? Je sais faire l'immobilier, j'ai été conseiller immobilier pendant plus d'1 an, même si ça s'est pas très bien passé, j'ai une société civile immobilière, de manière générale, je m'intéresse énormément à l'investissement, j'ai énormément de connaissances sur ce sujet, et donc voilà, c'est ça que j'ai tenté de faire avec la vidéo. Je raconte l'anecdote en entier ou pas? Vas-y. Vas-y, ok. Je sors cette miniature, et j'ai mon pote Mathieu qui commence à... qui fait un montage qui détourne, en fait, il y a que ma tête, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais ça commence dans le groupe avec tous les potes, ça commence à emote... avec cette photo à des moments random. Moi, vu que j'ai un problème d'ego, les gars, ça me fait trop rire. Un soir, il doit être 23h, on est en Bretagne, il pleut, un temps à faire chialer les murs, et David nous annonce qu'il s'est séparé de sa meuf, son bâtard de cousin qui répond, mon honnête réaction, avec la photo. Il se mange en vue de 4 heures avec juste Léo qui répond, t'es un bâtard. quel gros chiant en vrai. J'ai jamais autant rigolé de ma vie, gros. T'es plat dans le mal. Et tu te dis, bah je vais avoir un peu de soutien. Non. Non. Pas du tout. Ah mais attends, mais en plus, alors, dans Je construis un algorithme de trading, je crois que c'est cette vidéo-là, tu as décidé d'utiliser un nouveau ton, Oh ouais. et le ton, il était intankable. Non, vraiment. Hein. Ah ouais? Je l'ai chopé IRL, je crois. Quand les marchés montent et les marchés descendent, Ah oui, c'est elle. certains y voient du chaos, d'autres une opportunité. Et moi j'y ai vu un algorithme, un script capable de traquer la moindre variation qui, à chaque moins 5%, Dites-vous que je n'ai jamais regardé une deuxième fois les vidéos de cette chaîne YouTube. Va savoir pourquoi les vidéos de Glass Crew, je les connais dans les moindres pixels. Je les ai regardées un nombre incalculable de fois. Je n'ai jamais regardé une seule vidéo de ma propre chaîne depuis que j'ai lancé celle-ci. achète et à chaque plus 5% revend. Une machine de guerre de Mais en vrai, 5 euros et... C'est comme Et tu sais, attends un une rappeur minute, qui écoute ses je propres ne- musiques, ça doit être spécial en vrai. Ouais. Après, si j'étais Vald, peut-être que je le ferais quand même. Je sais pas. Il le fait, même lui, il le fait pas, ça me saoule. Ça, il a vraiment des goûts de merde, c'est terrible. Ça te perturbe tant que ça le ton? Parce qu'il est extrêmement répandu dans le domaine Ouais, de la le ton, finance, moi, et il s'est même permis de me faire une petite recommandation sur les Je sais outils pas, à il y a un utiliser truc, avec Google Colab. C'est faut que pratique, je la c'est regarde. gratuit. Bah, écoutez, la vidéo elle fait 6 minutes, je reviens dans 6 minutes. Genre... Cette vidéo, je l'ai dans ma tête depuis super longtemps, je la fais, je la travaille, je paye un monteur, je paye un mec qui fait les miniatures pour qu'elle soit vraiment vue par le plus grand nombre de personnes, parce que je la trouve incroyable. La veille, Ego sort une vidéo où il dit le contraire de ce que moi je dis. Ah oui, c'était ça l'histoire. J'ai eu le seum, parce que déjà Qui a je pense raison? qu'il a tort. C'est moi qui ai raison dans l'histoire. D'accord, ok. Non, mais si jamais t'hésitais, je te le dis, c'est moi qui avais raison. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, donc je vais essayer de live tous les dimanches. Je vais essayer de monter les VOD moi-même, parce que je pense que ça c'est du travail qui est pas très dur. Toujours avoir une vidéo sous le coude et permettre d'avoir un roulement, permettre à mes équipes, je dis mes équipes, mais je travaille avec 2 personnes, je travaille avec un monteur et un mini-maker, ça permet d'avoir droit à l'erreur, entre guillemets, droit à une semaine de retard si jamais, comme aujourd'hui, on a un problème technique qui fait qu'il est obligé de recommencer le montage à 0. Merci aux personnes qui sont là depuis 1h47, je pense que je vais couper le live.